Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans les lectures du chef numéro je sais plus combien, parce que j'ai arrêté de compter, je le dis à chaque fois mais j'arrête de compter. C'est juste au dernier moment je upload la vidéo, je suis obligé de re-regarder sur la chaîne, merde c'est quoi le dernier numéro? Et après je rajoute le numéro. Tu t'en fous mais je te le raconte quand même. Et aujourd'hui on va parler de 3 mangas, non pas 3 mangas, 2 mangas qui sont sortis il y a pas longtemps et une BD qui est sortie il y a un petit moment déjà. Mais j'ai envie d'en parler, il y avait une petite anecdote assez rigolote à raconter avec, donc voilà, on va faire ça. Et on commence tout de suite avec Divchivalka. Bah je te le prononce comme ça mais j'en sais rien, c'est écrit en tchèque ou en roumain, je sais pas trop ce que c'est comme connerie. Et la guerre des pucelles. Alors je sais comme ça sonne truc de cul, mais pas du tout. Non. 1415, République tchèque, Jan Hus, théologien de Prague opposé à la corruption de l'église et brûlé comme hérétique. Cet événement marque le début d'une lutte farouche entre les hussites, partisans de l'égalité entre tous les disciples, et les catholiques soutenant l'autorité du clergé. 1419, début des conflits qui seront connus sous le nom des guerres hussites. En 1420, un petit village du royaume de Bohême est massacré par les chevaliers catholiques de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. La jeune Sarkaj, seule rescapée du massacre, croise la route du chef de guerre hussite, Jean Zizka, et choisit de prendre les armes. Oh là là, ça va être la bagarre. Ouais, j'ai oublié de le dire, mais c'était chez Komiku Édition. Alors oui, comme tu l'auras compris, il s'agit d'un manga historique, en tout cas qui se serait inspiré d'une espèce de légende qu'il y a dans les pays de l'Est, comme ça, comme quoi, à une époque, il y a eu une espèce d'armée révolutionnaire qui s'est opposée à l'inquisition catholique. Une armée composée de jeunes femmes, de rescapés des pillages et des massacres que les méchants ont fait en fait. Voilà, donc il y a des enfants, des jeunes femmes, des vieux, même d'autres soldats. Voilà, c'est plus ou moins ça le délire. Bon, bah première chose à dire dessus, déjà c'est réservé à un public averti. Faut mieux si genre t'as 10 ans et demi et que t'es un petit peu fragile, regarde pas, parce que tu te dis là comme ça, l'héroïne, elle est toute gentille, toute mignonne avec ses grands yeux bleus et ses cheveux blonds, tu te dis ouais c'est genre Heidi ou la petite maison après, non, c'est pas le délire. Déjà la première page, ça commence, voilà, massacre de village, pillage, torture, viol, direct, je veux pas spoiler, mais bon, l'héroïne, je suis désolé, dans les premières pages, elle se fait violer, et toute sa famille se fait trucider. Voilà, il y a tout un régiment qui lui passe dessus, c'est dégueulasse. Et c'est assez explicite quand même. Donc, attention. Oui, alors je te parle du début, mais tout le bouquin c'est ça en fait. Il y a des scènes de pillage, de massacre, de viol, toutes les 10 pages. Alors c'est la guerre en même temps, tu me diras que c'est la guerre. Mais voilà, c'est assez cru, il y a du boyau, il y a du sang, il y a de l'hémoglobine. Donc attention quand même si t'es un peu sensible à ça. Mais après, bon, si t'es un espèce de sadique, je pense que tu vas kiffer. Parce que là, ça c'est sadique, c'est bien dégueulasse quand même. Ouais. Bon après, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est le côté historique. Parce que c'est une période dans un coin du monde que finalement on connaît que très peu chez nous en fait. Tout ce qu'il y a eu dans les pays de l'Est, tout ça, on s'en branle plus ou moins. Mais du coup, il y a plein de trucs qu'on savait pas. Genre que c'est à peu près vers là-bas qu'ils ont inventé les espèces de premiers fusils. Les pistolas, ils appellent ça. En fait, c'est des lances avec un espèce de canon au bout et puis... Bon, c'est de la merde, mais c'est l'ancêtre du fusil. Bah, ça je savais pas, tu vois, donc j'ai appris des trucs. Voilà, et puis tu vois un peu l'inquisition, tout ça. C'est toujours assez intéressant de voir l'histoire un peu de l'Europe, quelque part. Donc t'apprends des choses. Ça, c'est bien. Bon, t'apprends version hardcore, mais c'est pas mal. Bon, après, il y a un certain propos aussi qui se dégage de ce premier tome. Bon, évidemment, ça parle de religion, forcément, du rapport de la religion, l'extrémisme religieux, la foi, tout ça, mais ça parle aussi un petit peu de l'innocence dans la guerre, dans un monde de violence, en fait. Parce que tu vois que la petite, même si, bon, ça devient plus ou moins une tueuse, une guerrière, elle reste quand même son côté innocent, plein d'espoir, genre se dire, oui, mais ça va s'arrêter un jour, parce qu'on est gentil, et puis comme ça, on pourra vivre tranquillement. Puis en fait, t'apprends assez vite qu'en fait, non, ça va être la merde, ça va en chier grave, tu vois. Mais voilà, c'est assez intéressant. Donc, si t'aimes bien l'histoire et que t'aimes bien les trucs un peu violents, bon, je te vends ça comme si c'était vraiment... Voilà, mais c'est violent. T'apprends des choses et ça raconte une petite histoire sympathique. Voilà, donc quand même, si t'as plus de... Ça y est, à partir de 15-16 ans, je pense que tu peux regarder ça. Parce que c'est quand même assez hardcore. Mais voilà, c'est pas mal, c'est chez Komiku Édition. Voilà, que dire de plus? Eh ben c'est bien, ouais. Ensuite, on continue avec Bienvenue chez Protech de... Miso Suzuki, chez Akata Édition.
Ouais. Pour son apprentissage professionnel, la jeune Nanami doit réaliser un stage en entreprise. C'est au sein de la société Protect qu'elle va avoir la chance de pouvoir s'immerger dans le monde du travail. Cette boîte de consulting en médias numériques est dirigée par un véritable génie de l'informatique, un certain Shingoro Yamada. Consultant aussi extravagant que visionnaire, elle va ouvrir la lycéenne à de nouveaux horizons. Et sa première mission sera de remettre sur les rails un mangaka dont la carrière est au point mort. Et si le numérique était la clé pour créer de nouveaux business models dans le monde de la culture et du droit d'auteur? Point d'interrogation. Eh bien nous avons là un manga tout à fait intéressant qui pose des questions un peu d'actualité, hein, dans l'air du temps, hein, genre, comme ce que je disais le résumé, hein, genre, la bande dessinée, les droits d'auteur, la création à l'ère du numérique, l'édition à l'ère du numérique. Et ça c'est tout à fait intéressant parce que t'apprends des trucs, des trucs que je pense que la plupart des gens qui s'intéressent au sujet connaissent déjà, mais que plein de petits jeunes qui y connaissent rien, vont découvrir des choses. Même les jeunes auteurs, je pense, qui cherchent un peu à sortir du cadre éditorial habituel, pourront apprendre pas mal de trucs là-dedans. Hein, parce que bon, ça se passe au Japon, mais c'est applicable à n'importe où dans le monde. Voilà. Ça explique pas mal déjà le système éditorial japonais, comment ça fonctionne, comment un mangaka gagne sa vie, comment c'est produit, comment c'est vendu. Hein, et c'est là que tu vois qu'en France c'est pas si différent que ça en fait. C'est différent au niveau de la production des auteurs tout ça, mais au niveau de comment ça se vend et tout, c'est pas tout à fait si différent que ça, bon, pour ce que j'en sais. Hein. Donc c'est utile, ça t'apprend des trucs mine de rien. Bon en plus tu te doutes bien que moi ça me parle directement genre de manga avec ce genre de contenu, hein, parce que comme tu le sais je suis en train de travailler sur une bande dessinée qui va sortir bientôt, hein, et ça sera essentiellement par internet que ça va se passer cette histoire. Donc ça peut que m'intéresser, ça me parle forcément. Donc si jamais t'es un peu dans mon cas, il faut que tu lises ça parce que tu vas apprendre des trucs. Tu vas apprendre des trucs ou en tout cas tu vas voir les choses peut-être autrement. Ça peut-être soit confirmer ce que tu sais déjà, soit t'ouvrir un peu, voir les choses d'un autre point de vue. Et ça c'est bien, ça peut te motiver. Voilà, si t'es un jeune entrepreneur dans le monde de l'édition ou de la création sur le web en général, tu vas apprendre des trucs là-dedans. Et ça c'est bien. Bon, après on pourrait penser, et c'est souvent le cas, ce genre de manga est très explicatif, qui raconte plein de trucs, qui parle d'un sujet, qui traite un sujet précis, de manière très détaillée et tout. En général, le côté artistique derrière, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas vraiment d'autres messages, c'est juste ça t'explique comment le domaine marche et puis nique ta mère. Bon, c'est très rare, mais ça arrive souvent quand même. C'est contradictoire ce que je te dis, mais en général, quand t'as des machins aussi détaillés, ça raconte pas grand chose derrière. Alors que là, ça raconte un petit quelque chose derrière. C'est un espèce de message qui te dit voilà, l'avenir il est tout ouvert, il faut créer ses propres voies, créer ses propres moyens d'exister, d'arriver à son but. Faut pas avoir l'esprit fermé, faut être ouvert d'esprit, faut pas avoir peur de se lancer dans des projets, même d'échouer, faut essayer, faut tenter des trucs. Ça c'est un bon message, ça c'est positif, ça j'aime bien. D'ailleurs c'est pour ça que le personnage principal c'est un peu un taré, tu vois. Il fait ouais moi j'en ai rien à foutre, moi j'essaye des trucs. Moi je te dis que c'est ça l'avenir, ça va marcher, fais tout faire pour que ça marche. Même si les autres ils disent que ça marchera pas. Ça c'est un bon message, ça c'est bien ça. Ouais. Bon malgré tout je pense que c'est un manga que si le sujet de base t'intéresse pas, tu vas avoir beaucoup de mal. Parce que 90% du manga c'est des mecs qui discutent autour d'un café. Hein. Donc voilà, ça aurait pu être un roman, c'était pareil en fait. Clairement. Mais voilà, faut vraiment, si tu t'accroches bien, c'est assez intéressant à suivre. Moi je l'ai pas lu en une fois, tu vois. D'habitude je lis toujours les mangas en une fois, là je l'ai lu en 2 fois. Parce qu'il y avait trop de trucs à lire, au bout d'un moment ça m'a saoulé. C'était passionnant. Mais au bout d'un moment, des schémas, des trucs, machin, tu fais ouais, je suis pas à l'école, laisse-moi tranquille, tu vois. Mais franchement, t'apprends des trucs très intéressants là-dedans. Donc, je le recommande. Déjà, ne serait-ce que parce que, ça voilà, c'est dans l'air du temps. Donc faut lire ça. Voilà, ça c'est un beau projet. Bon, après les dessins sont pas ouf, je trouve. Mais voilà, c'est une bonne BD quand même. Mais c'est pas le truc que tu lis pour te détendre. C'est un truc, voilà, c'est une espèce de guide en fait. Donc voilà. Bienvenue chez Protect. Je recommande. Oui. Et on termine avec la dernière BD du jour. Roger et ses humains de Cyprien Yov et de Paka. Ouais. Alors oui, ça fait un petit moment que c'est sorti ça. Mais faut que je te raconte l'histoire parce que l'anecdote elle est trop bien. Alors attends. J'étais à la Néocast il y a un mois de ça. Et il y avait Cyprien qui était invité, tu vois. Et à un moment, on était dans la salle VIP, tranquille, on glandait, et il me fait hey, chef. Je fais qu'est-ce que tu veux, bâtard? Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. J'ai fait ouais, ça va et tout, tranquille. Et il me fait tiens, j'ai un truc pour toi. Et moi, je fais ça se mange, une connerie, tu vois. Mais il a pas rigolé. Et puis il me sort sa BD du sac. Il fait tiens, je te donne ma BD et je te la dédicace. Et je fais oh, c'est gentil et cool. Parce qu'en plus, je voulais l'acheter, mais je la trouvais pas dans mon bled de merde. Il y avait pas son truc. Il fallait que j'aille jusqu'à Brest, ça me cassait les couilles, tu vois. Il m'a dit ah, je te la donne, mais c'est pas pour que t'en parles, hein. C'est parce que j'aime bien ce que tu fais et tout. Donc je t'offre ma BD, ça me fait plaisir. Donc j'ai fait bah ouais, je vais en parler quand même parce que voilà, j'ai envie.
Ouais. Bon voilà, bah après sache que ce que je vais dire va être, pas objectif, parce que rien n'est objectif, quelque part, je vais parler selon mes goûts, mon opinion, tout ça, mais que le fait que ça soit Cyprien qui me l'ait donné ne va pas influencer mon avis sur la bande dessinée si présente. Hein. Je voulais juste te raconter l'anecdote parce qu'elle est un peu classe quand même. Hein, voilà, c'est tout. Maintenant on va parler de la BD. Ouais. Hugo vient de recevoir un Android. Petit problème, ce robot n'est visiblement pas un cadeau. Double problème, tout le monde semble avoir oublié son anniversaire. Mais s'il n'est pas pour lui, alors que fait ce robot dans ce salon? Pourquoi Roger, le prénom que le robot s'est choisi, lui parle-t-il si mal? Pourquoi est-il incapable de mentir? Pourquoi le chat d'Hugo donne-t-il l'impression de vouloir conquérir le monde? Pourquoi Florence continue-t-elle de rentrer à la maison le soir alors qu'Hugo ne fait rien d'autre que de jouer aux jeux vidéo? Oui bon, en gros c'est l'histoire d'un mec qui trouve un robot chez lui et puis ils vivent des aventures. Voilà, c'est bon. Et je vais te dire le plus sincèrement du monde, eh ben c'est une bonne BD. Oui, c'est une bonne BD. C'est pas le truc de ouf révolutionnaire et ça a pas la prétention de l'être de toute façon, mais c'est une bonne BD, c'est du bon taf. Je suis désolé, comparé à pas mal de trucs qui se font actuellement en BD humoristique, ça se tient, hein, à côté des profs et des footballeurs ou des pompiers à la con, je te dis que ça se tient carrément. Et en plus, je saluerai quand même l'initiative de Cyprien, parce qu'il est un passionné de BD, hein, ça il l'a déjà dit plusieurs fois, de sortir une BD qui n'est pas basée que sur sa gueule, tu vois. Il aurait pu faire la BD Cyprien. Non, bon, il y a sa gueule sur le machin. Bon, faut être un petit peu commercial aussi, je le comprends. Mais il a essayé de s'imposer direct en tant qu'auteur, en créant son propre univers, en créant ses personnages, en faisant pas juste un espèce de produit dérivé. Voilà. C'est plus intéressant de faire ça. C'est pas comme, je sais pas, la BD Joueur du Grenier, par exemple. Voilà. Hein, je les connais bien, Fred Dessep, pourtant maintenant, je te le dis, leur BD, elle est pas terrible, elle est pas bien. Genre on en avait parlé avec une fois vite fait, comme ça, j'ai fait, ouais, votre BD elle est pas, hein? Il me fait, oh, ça bat les couilles. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est une vraie BD, pas BD d'auteur, enfin, il a fait vraiment ses premiers galons d'auteur avec cette BD, et ça se sent, et c'est bien, je veux dire, c'est cool, c'est frais, c'est sympa. Alors c'est une BD humoristique de 80 pages, un peu plus de 80 pages. Bon déjà c'est chaud, parce que la BD comique, c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense, à faire. Parce que la BD comique, l'humour, en BD, c'est soit tu rigoles pas du tout. Tu vois? Donc, déjà, bon, j'ai un humour de merde, d'accord, mais pour me faire rigoler en BD, faut y aller quand même. Et j'ai rigolé plusieurs fois. Même si je t'avoue qu'au début, genre les 10 premières pages, j'ai fait, ouais, c'est des gags de merde au début. Bon, parce qu'au début, c'est des gags assez enfantins, tu vois, enfin... C'est des petites blagues à la con, tu vois. Alors que après, là, ça revient plus mon type d'humour. C'est plus de l'humour un peu cynique, un peu noir, un peu... Bah, il y a aussi du gag con, mais c'est du bon gag con. Hein. Ça m'a fait penser sur bien des points un peu à Dr Slump. Voilà, attention, là, ils vont gueuler, tu compares BD Cyprien à Dr Slump? Oui, j'ose le dire, je trouve que ça ressemble un petit peu. Bon, c'est pas aussi culte que Dr Slump, bien évidemment, mais il y a un petit côté, déjà rien que le fait que ça soit un petit robot qui débarque dans une vie, bon... Bah, quoi, dans Dr Slump, c'est une ville de taré, mais là, il arrive dans la vie d'un mec, et puis, comment il réagit par rapport aux situations du quotidien? Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que, genre, Harley, elle est innocente, elle fout la merde sans se rendre compte, alors que le robot, il est innocent, si tu veux, il fout la merde, mais il en a rien à branler. Pour lui, c'est logique. C'est un espèce de... C'est comme si tu mettais Monsieur Spock, qui était super logique, mais sans aucune morale. Rien à branler, il nique tout. Ça, c'est bien. C'est une espèce d'humour un petit qui pique un peu. Moi, j'aime bien. Voilà, il y a des blagues sur les nazis, de la violence gratuite, des lasers et des robots partout. Moi j'aime bien, c'est mon délire ça. Donc ouais, j'ai bien rigolé. Bon, à côté de ça, il y a un petit propos qui se dégage aussi de la BD, hein, genre Hugo, l'autre personnage principal. Bah, le gars il a presque 30 ans, il branle rien de ses journées à part se branler sur internet, et il sort avec une meuf beaucoup trop bien pour lui, et il a que des rêves plein la tête, il en branle pas une de la journée, tu vois. Ça c'est un petit peu représentatif, bon c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais de la génération... Y comme on dit, tu vois, un peu des geeks, mais des geeks losers un peu... Voilà. Et ça c'est pas mal, c'est bien pensé. Enfin c'est pas trop appuyé, tu vois, c'est pas trop exagéré. Ça tape assez juste, je trouve, là-dessus. Tu vois. Donc ouais. Puis dedans il y a des petites quenelles sur YouTube aussi, c'était assez rigolo ça. Ouais, j'ai bien aimé ça. Bon après ça reste une BD à gag, il y a beaucoup de pages, donc forcément toutes les blagues font pas forcément mouche. Hein. Des fois tu vas être... ouais, et d'autres des fois tu vas te pisser dessus parce qu'il y a vraiment des passages très drôles dedans. Mais voilà, après c'est toujours le jeu des BD humoristiques, hein. Ça va dépendre de chacun. Hein. Si t'es pas sensible à ce genre d'humour, bah tu vas trouver ça pourri. Mais si c'est ton humour, et ben tu vas bien rigoler. Voilà. Bon, le truc intéressant aussi qu'ils a essayé de faire, qu'ils ont essayé de faire, plutôt parce qu'ils sont deux auteurs, c'est en fait, la BD commence comme une succession de petits strips, puis petit à petit, en fait, il y a une espèce d'histoire qui se met en place.
qui est résolu à la fin. Ouais, résolu à la fin du truc. Donc ça c'était pas mal, c'était assez bien vu. Même si le truc tu le vois arriver, mais ça reste quand même une certaine volonté de faire quelque chose. Ça c'est pas mal déjà. Puis bon, il y a les dessins de Paka. Alors, moi Paka j'aime beaucoup, Paka, le blog de Paka, je sais pas si tu connais. En plus je l'ai rencontré juste la semaine d'après, Paka aussi, super sympa. Bref voilà, donc c'est bien dessiné, c'est rigolo. Bon, ça te fera rire ou ça te fera pas rire, ça dépend de ton truc comme je le disais. Voilà, c'est pas la BD du siècle. Mais franchement, c'est une bonne BD. Si, voilà, on n'aurait pas connu Cyprien, bon ça se serait certainement pas autant vendu, mais je pense que ça aurait eu son petit succès d'estime quand même, parce que c'est du bon taf, c'est sympa, ça va pas chambouler ta vie, une fois que tu l'auras lu, bah c'est bon, c'est lu, voilà, mais voilà, pour une première BD, et ben c'est plutôt pas mal, donc moi j'aime bien, je recommande si jamais tu veux découvrir, si t'es curieux, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises langues qui vont faire non, mais franchement, le plus sincèrement possible, c'est pas mal du tout, voilà, c'est pas le truc de fou, mais c'est bien, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je me casse. Ouais. À bientôt.